Un entretien d'embauche, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. Alors, disons-le clairement, en fait, comme un rencard. En tant que candidat, votre travail, c'est de préparer au mieux ce jeu de séduction. Et donc, nous allons vous donner 3 étapes pour y arriver. Donc, première étape, il s'agit de rassurer en fait sur le pourquoi. Et donc, pour rassurer sur le pourquoi, il va falloir vous intéresser véritablement à l'entreprise, au contexte, au poste. En fait, il s'agit de bien s'informer pour mieux argumenter. Le premier élément pour rassurer sur le pourquoi, c'est de montrer que vous avez un parcours complètement cohérent et que vous n'êtes pas là par hasard, que c'est totalement cohérent et que vous êtes ici parce que c'est une suite naturelle, une suite logique de votre parcours. Deuxième élément pour rassurer sur le pourquoi, il s'agit en fait d'utiliser cette fois-ci chacune des questions du recruteur pour argumenter sur le fait que vous êtes la personne véritablement pour le poste et que vous correspondez à ce que lui attend. Et donc pour ça, utilisez bien entendu votre passé, vos expériences pour démontrer qu'il a fait le bon choix de vous faire venir en entretien. Enfin, troisième élément pour rassurer sur le pourquoi, il faut vous mettre en mode, ce qu'on appelle en mode CQFO dès votre arrivée dans l'entretien. CQFO, c'est quoi? C'est ce qu'il fallait observer. Et donc, dès que vous arrivez dans l'entreprise, regardez tout autour de vous les valeurs d'entreprise, les éléments qui vont être donnés, les sourires qui vont vous être aussi partagés. Plus vous aurez pris ce type d'informations, plus vous pourrez là aussi argumenter sur le pourquoi vous vous sentez bien en arrivant dans l'entreprise et pourquoi du coup vous allez apporter de la valeur ajoutée directement au recruteur et à l'entreprise qui a envie de vous faire confiance. Deuxième étape pour réussir vos entretiens de recrutement, c'est faire émerger un pourquoi pas. Et là en fait ça vous demande d'anticiper les difficultés pour mieux les contourner. Et donc on dénombre en règle générale 3 grands types de difficultés. La première difficulté, c'est vous et vos croyances limitantes. Or, si vous êtes en entretien, si vous êtes en face du recruteur, c'est qu'il est intéressé par vos compétences et donc que vous êtes une personne dite aimable dans le sens véritablement avoir la capacité d'être aimé, d'être apprécié pour vos compétences par le recruteur. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. La deuxième difficulté qui peut survenir, ce sont des questions dérangeantes, dites dérangeantes parce que ça peut être des questions liées à la discrimination ou à des épreuves que vous avez vues dans le cadre de votre vie professionnelle. Là-dessus, essayez de faire preuve de recul et d'humour en posant notamment la question au recruteur. N'hésitez pas à le renvoyer là-dessus en lui posant des questions sur pourquoi est-ce qu'il vous pose cette question. Plus vous en connaîtrez, plus vous en saurez sur ses intentions, plus vous pourrez donner des questions directes et franches qui viendront le rassurer. La troisième difficulté pour faire émerger ce pourquoi pas, c'est de donner l'opportunité au recruteur de vous séduire. Ça veut dire que pendant l'entretien, il faudra que vous puissiez choisir des axes d'amélioration sur lesquels il pourra argumenter. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez envie de vous améliorer en anglais, vous rencontrez un recruteur qui est dans une entreprise internationale. C'est le bon moment de lui dire que votre axe d'amélioration peut être l'anglais et que vous savez, a priori, que l'entreprise peut vous aider à vous améliorer sur ce sujet-là. Idem, pourquoi pas, pour un junior qui voudrait à terme devenir manager. Troisième étape pour réussir vos entretiens, c'est obtenir un pourquoi pas maintenant. En fait, cette étape doit simplement vous permettre d'inverser la pression et de mettre le recruteur dans l'urgence véritablement de vous convaincre de le rejoindre lui et de rejoindre son entreprise. Premier élément pour obtenir ce pourquoi pas maintenant, il faut d'abord vous montrer engagé. Mais attention, pas vous montrer engagé de manière complètement inconditionnelle, il faut se mettre en mode engagé oui et c'est oui, vous êtes d'accord avec ce que le recruteur vous propose, vous avez envie véritablement d'intégrer cette entreprise et en même temps, vous attendez que le recruteur vous parle un petit peu plus du projet et vous explique un petit peu plus et un peu plus de valeur ajoutée qu'il peut véritablement vous apporter. Deuxième élément, pour réussir à mettre le recruteur dans l'urgence de vous convaincre, lui expliquer que vous avez bien entendu d'autres opportunités. J'ai envie de dire, même si ce n'est pas tout à fait vrai, d'autres opportunités que vous trouvez certes moins intéressantes pour X ou Y raison, mais pour lesquelles de toute façon vous allez devoir donner des réponses parce que vous avez des échéances vis-à-vis de ces entreprises-là. Le fait d'avoir d'autres possibilités devrait donner envie au recruteur de vous séduire et lui aussi de vous donner une réponse soit avant, soit en même temps que les autres entreprises auprès desquelles vous devez, vous, à un moment donné, revenir. Enfin, dernier élément pour obtenir ce pourquoi pas maintenant, pensez à la fin de l'entretien à cette question magique, à la question magique de fin d'entretien qui est toute simple. Quels sont les autres profils en cours sur le poste?
Le fait de savoir les autres profils, en fait de connaître en tout cas les caractéristiques de ces autres profils, vous permettra, vous, de vous placer vis-à-vis de ces personnes en expliquant qu'a priori, vous êtes une bonne synthèse des différentes personnes que le recruteur a rencontrées. Eh bien, nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour vos prochains entretiens de recrutement. Et en attendant, n'hésitez pas à reprendre contact avec les équipes d'A Compétences Égales.